bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant en vierge et lunaire en vierge pour votre tirage général du mois de février. Allez, on est parti pour vous, les vierges. On va voir un petit peu ce qui se passe. Avant tout, vous retrouvez bien sûr les jeux que j'utilise sous cette vidéo ainsi que mon adresse mail pour vos guidances privées. Et puis, depuis ce mois-ci, j'ai décidé donc de mettre des séances d'hypnose et de relaxation sur cette chaîne. Donc, si vous avez besoin, eh bien, justement, de vous relaxer, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Allez, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Je réponds à tout le monde. Alors, amis vierges, où en êtes-vous au mois de février? Quel est le message que nous avons avec l'histoire des sorcières? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février, amis vierges? Quel petit message nous avons déjà pour vous? Vos vœux et prières. Donc, n'hésitez pas à demander au ciel ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire vos prières. De toute manière, ça va être exaucé. Donc là, c'est important que si vous aviez déjà des envies dans votre tête, des prières importantes, sachez que le mois de février sera peut-être là pour les exaucer. Allez, on est parti pour vous les vierges. Et n'oubliez pas de faire vos vœux en tous les cas. Demandez à l'univers ce que vous avez besoin ou envie qu'il se passe dans votre vie. C'est en demandant que l'univers entend. Et il faut formuler, bien entendu, des questions claires et précises. Hein, et ne pas revenir en arrière parce que ça bloque les énergies et ça met beaucoup plus de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Oh là là, il y a les sentiments qui sont bien présents. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, en février? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ouvrir les yeux, de rayonner un peu plus et surtout regarder autour de vous. Hein. On vous dit que là, vous sentez qu'il y a la routine qui s'installe dans votre quotidien et ça vous pose souci. On vous dit que vous avez aussi la possibilité de recoller des morceaux d'une situation ou d'une relation qui est effritée. Il faut juste ouvrir un petit peu plus les yeux et voir un petit peu les circonstances, comment elles se sont passées. Et peut-être justement exaucer vos vœux pour que cette situation ou cette réconciliation ou autre s'améliore. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. On va aller voir votre tendance du mois, donc les énergies et un petit peu ce qu'on nous annonce. On va voir l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental, le professionnel. On va voir un petit peu vos motivations et bien entendu à la fin du mois ce qui va se passer pour vous, dans quelle énergie vous serez. Alors on vous dit que vous cogitez énormément, amis vierges. On vous dit que ça tourne dans votre cerveau et que vous ne savez plus trop quoi faire. Il se pourrait également qu'il y ait quelqu'un qui pense à vous fortement et que vous pensez aussi à quelqu'un. Mais en tous les cas, votre cerveau bouillonne. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on va voir un petit peu vos motivations et la tendance du mois. Alors, on va dire que la tendance du mois, ça va être surtout une abondance, d'accord? Avec ce 5 de carreau, vous êtes peut-être en train de réfléchir comment augmenter vos finances, comment faire pour que la situation financière s'améliore. Peut-être que vous attendez également une amélioration de ce côté-là par votre travail, bien entendu. Hein. Donc, vous espérez, en propulsant un nouvel élan, que votre situation financière va s'améliorer. En tous les cas, vous allez récolter, quoi qu'il en soit, les efforts que vous avez faits. Si ce n'est pas financier, ça sera de l'abondance qui va vous faire du bien à vos relations et à votre cœur, tout ce qui est émotionnel. On voit bien que là, vous avez besoin, de toute manière, de faire le premier pas sur une situation. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez fait des vœux pour qu'une situation ou une amélioration arrive. Et on est en train de vous dire clairement que oui, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, vous pourriez aussi avoir un premier élan dans un nouveau job professionnel. Vous mettez peut-être en place quelque chose. Vous avez peut-être un projet qui arrive à vous et on vous dit que cela va vous aider. Vous allez concrétiser ce projet. Mais il va falloir avancer, faire ce pas. Si vous ne le faites pas, rien ne se passera, bien entendu. On pourrait voir aussi qu'il y a peut-être autour de vous certaines personnes qui peuvent être
dans un conflit par rapport à de l'orgueil et de l'entêtement. Donc là, il y a peut-être autour de vous des personnes, que ça soit familial, sentimental ou amical, même collègues de travail. Peut-être que vous avez des personnes qui vous ont un petit peu embêté, puisqu'on avait quand même la carte de la ruine, et que vous étiez en train de cogiter. Vous cogitez peut-être par rapport à des difficultés, des conflits que vous avez pu ressentir, bien entendu. Et on vous dit clairement qu'il y a eu de l'orgueil dans cette situation et un entêtement. Pour certains, peut-être qu'aussi vous allez avoir un procès, hein, donc qui engendre de l'argent, des finances. Peut-être que vous attendez un héritage, peut-être que vous devez de l'argent à une entreprise ou à une administration ou peut-être autre, hein, pension alimentaire ou autre. Et on vous dit bien que là, si vous faites cet élan, il pourrait y avoir une situation qui s'améliore. Donc, en quelque sorte, quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de mieux, hein. Parce que le 3 de carreau, de toute manière, indique toujours une situation en amélioration. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des idées qui vont être assez vives et vous allez pouvoir exprimer votre action. Donc pour moi, c'est clair que vous aurez le courage de communiquer vos sentiments ou vos projets pour aller vers une personne ou vers une situation qui est un petit peu bloquée. On voit bien que là, il pourrait y avoir également du financement pour une nouvelle entreprise, du financement pour un nouveau projet. Peut-être que vous attendez de l'argent pour créer quelque chose, hein, peut-être acheter une maison, peut-être de l'immobilier ou autre. C'est vous qui savez, vous mettez où c'est que ça résonne à l'intérieur de vous. En tous les cas, là, il y a une issue. Quoi qu'il en soit, vu la situation, il y a une issue. Il y a une avancée, il y a une motivation. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va voir un petit peu émotionnellement pour vous. Émotionnellement, vous êtes un petit peu dans une situation où on vous demande peut-être de trancher. De trancher avec des conflits, peut-être de trancher vous-même avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Et vous ressentez que vous commencez à devenir peut-être un peu froid ou froide parce que vous en avez un peu marre. Bon, cette carte, elle est un peu dure. On voit bien qu'il y a de la froideur au niveau de vos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu sûrement des jugements. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Et donc, pour moi, là, on vous dit que vous êtes peut-être en procès et ça vous abîme. Quand je parle de procès, c'est pas vraiment, ça peut être un procès familial, sentimental, amical, je le répète, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes devant le tribunal. C'est simplement que à l'intérieur de vos émotions, comme il y a un conflit, comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans une situation, vous êtes devenu beaucoup plus froid et froide et tranchant, d'accord? On voit bien que là, vous vous êtes replié sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de voir comment vous pourriez faire que la situation s'améliore. Vous avez un gros potentiel, c'est que vous ne devez pas forcément juger les uns ou les autres, mais en quelque sorte, vous êtes blessé. Et comme vous êtes blessé émotionnellement, eh ben, ça vous renferme et vous pourriez devenir un petit peu plus euh, oui, tranchant, froid par rapport aux autres, d'accord? Bon, là, on vous dit d'être dans la prudence au niveau de vos émotions, d'accord? Ne pesez le pour et le contre comme cette balance, bien entendu. Regardez bien autour de vous ce qui se passe. Peut-être faites ce premier élan pour améliorer la situation. Pour certains, il pourrait y avoir vraiment, comment dire, une situation administrative ou euh, jugement avec l'argent, hein, forcément, et avec cette carte-là qui nous indique aussi tout ce qui peut être homme de loi, médecin, procès d'affaires, voilà, administration. Donc peut-être que là, ça peut parler à certains qui attendent un procès ou qui attendent une réponse administrative, hein, que ça soit les impôts, la CAF, la banque, peu importe, mais on sent et on vous conseille de refaire cet élan, de communiquer davantage et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors,
là, on peut voir avec cette carte quand même qu'il y a peut-être aussi eu, comme c'est émotionnel, peut-être des personnes qui ont un petit peu trop abusé dans les relations et ça a été un petit peu en défaveur de vous, d'accord? Et donc, on sent que vous êtes pris entre deux feux, vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, on va voir un petit peu ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, c'est surtout de vous reconnecter à votre masculin sacré. Donc, ça veut dire reconnectez-vous à vos projets, c'est important, d'accord? Reconnectez-vous à vos ambitions. Reconnectez-vous à tout ce qui peut vous faire avancer dans la vie, mais qui ne correspond pas aux émotions. Ça veut dire du concret, d'accord? Si vous devez faire de l'administratif pour avancer, vous devez faire l'administratif. Ne pas écouter vos émotions, c'est important. Parce que des fois, on est tellement submergé par nos émotions qu'on n'arrive pas à être clair d'esprit et à avancer comme on devrait le faire. Donc là, on vous conseille de reprendre votre armure, en quelque sorte, d'être à nouveau droit, de voir l'avenir et de laisser derrière vous votre froideur, les conflits qu'il peut y avoir et les problématiques autres. D'accord? Et là, clairement, on vous dit maintenant, vous allez aller de l'avant, vous allez avancer en vous protégeant, bien entendu. Il se pourrait pour certains ou certaines qu'il y ait une personne masculine qui soit aussi à l'origine de votre aide, d'accord? Donc là, vous pourriez trouver une solution vers cette personne. Donc cette personne, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle a quand même de la patience et elle est réconfortante, d'accord? Ça peut être votre papa, ça peut être un frère, un ami, un collègue de travail, peu importe. On voit qu'il y a de la sincérité dans cette relation. Si ça peut être aussi une personne qui travaille dans une entreprise et qui viennent vous soutenir, vous aider. Ça peut être tout simplement votre banquier qui vienne vous apporter du soutien. Je parle d'un banquier parce qu'il y a l'argent, mais ça peut être aussi quelqu'un dans le milieu professionnel qui connaît parfaitement son domaine et qui va venir vous éclairer sur votre situation, sur votre problématique. Donc pour moi, là, il y a quand même un appui. Et cet appui, ça correspond donc à cet homme. Si ce n'est pas un homme, c'est vraiment vous qui devez vous reconnecter donc à votre masculin sacré, comme je vous l'ai dit. Alors, on va voir un petit peu votre défi. Votre défi, en quelque sorte, c'est de garder votre stabilité. Parce que les vierges, peut-être que vous avez tendance, justement, à passer du chaud au froid. Peut-être que vous avez été beaucoup dans des émotions qui vous ont aujourd'hui mis dans cette situation-là. Et maintenant, on vous dit, attention, il va falloir rester dans cette stabilité familiale, professionnelle, financière. Donc, maintenez bien l'ancre. On vous dit bien sûr que vous avez des idées qui sont abondantes, vous avez beaucoup d'intelligence, hein, et justement, gardez-les et avancez avec ces idées claires, sans vous retourner, d'accord? Sans voir ce qui s'est passé. Avancez, faites votre petit bonhomme de chemin. On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, une somme d'argent qui pourrait également arriver pour certains. Puisque cette carte-là et cette carte-là peuvent nous indiquer, bien entendu, de l'héritage, une grosse rentrée d'argent. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être que justement, on vous doit de l'argent, hein, et peut-être qu'au mois de février, ça va arriver. Peut-être que vous avez fait aussi une demande de prêt, et donc vous attendez cette réponse. Et donc, c'est une rentrée d'argent, même si c'est un prêt, c'est une rentrée d'argent qui va vous permettre d'aboutir par rapport à votre projet. Donc là, en tous les cas, il y a un bon ancrage et il faut le garder. C'est une base de toute façon bénéfique pour votre évolution. Donc là, les vierges, clairement, on vous dit, votre défi, c'est de garder ça, hein. Donc franchement, gardez votre patrimoine, gardez votre bien, gardez vos économies et votre stabilité. Donc c'est tout ce que vous devez, tout ce que vous avez acquis, gardez-le. Surtout, n'éparpillez pas votre argent, n'allez pas faire n'importe quoi. Bon, on va voir au niveau sentimental. Bon, sentimentalement, c'est bien ce qui me semblait, il y a quand même quelque chose qui vous ronge.
Alors, je répète, sentimentalement ne veut pas forcément dire couple, hein. Sentimental, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec une collègue, ça peut être avec un ami, ça peut être peu importe. Sentimental, c'est dès que le cœur agit. Et donc là, on voit bien que vous êtes rongé, tout simplement. Donc, il s'est passé quelque chose au niveau de vos sentiments qui vous a fait du mal. Et c'est pour ça que vous êtes aussi froid et froide actuellement. D'accord? Je ne dis pas que votre cœur ne s'ouvre pas à nouveau. Je dis simplement que vous avez tellement été blessé qu'aujourd'hui, pour vous, vous êtes encore rongé. Il y a des sentiments quand même qui diminuent. On dirait qu'il y a une relation qui s'effrite. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une situation qu'on vous a fait, mais en tous les cas, là, on voit bien qu'il y a une perte. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, vous avez aussi le moral en baisse, hein, bien entendu, et vous vous sentez très fatigué. Pour moi, il y a quand même des personnes autour de vous qui ont été fort désagréables et antipathiques, et ça vous a diminué et vous vous êtes rendu un peu compte, en ouvrant les yeux comme on a pu le voir là, de certaines valeurs que vous avez et que certaines personnes ont peut-être aussi abusé de vos valeurs. Donc là, eh ben, vous vous sentez un petit peu dans la culpabilité d'avoir peut-être donné autant à certaines personnes. Et aujourd'hui, ben, vous êtes rongé par cette situation, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vous ont vampirisé au niveau de vos énergies. Donc vous êtes senti affaibli par rapport à tout ça. Bon, allez, on va voir le professionnel. Bon, bah, le professionnel est déjà mieux. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de connaissances, hein. Donc professionnellement, pour moi, là, on vous dit clairement, servez-vous de vos connaissances. De toute manière, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez de l'instruction, vous êtes de bons conseils et vous avez beaucoup de générosité. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir. D'accord? Pour certains, montrez-vous, si vous êtes à la recherche, bien entendu, d'un emploi, hein, montrez et n'hésitez pas à faire ce premier élan là-haut pour aller indiquer clairement ce que vous savez faire. N'hésitez pas à montrer sur votre CV ou dans votre lettre de motivation, bien entendu, tout ce que vous avez pu apprendre. Parce que des fois, on oublie de mettre certaines situations professionnelles et c'est ce qui pourrait nous faire avoir le poste. Donc pour moi, on vous dit clairement qu'il faut ne pas hésiter à aller dire haut et fort toutes vos connaissances. Vous pourriez tout simplement aussi pour certains trouver un travail, un job dans tout ce qui est conseil, l'enseignement, tout ce qui peut concerner les livres aussi. Et puis, peut-être que certains veulent refaire une formation. On vous dit que vous avez des savoirs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être que vous voudriez encore faire une formation ou avoir envie de changer de voie professionnelle et vous êtes obligé d'aller faire une formation pour changer, pour vous reconvertir, bien entendu. On vous dit clairement que là, vous pourriez aussi être face à des personnes qui vous apportent leurs connaissances, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous pourriez arriver dans une entreprise où il y a quelqu'un qui vous prend sous sa coupe et qui va vous montrer et vous apprendre le métier. En tous les cas, pour moi, la carte du professionnel n'est pas, en février, n'est pas une carte qui vient vous embêter. Pourquoi? Parce que vous avez la maturité, vous avez tout ce qui est intellectuel, vous avez de l'expérience, vous avez des bons conseils. Donc pour moi, là, il n'y a pas de problème. Le problème viendrait plutôt de vos émotions et du sentimental. Pour vous, les vierges, au mois de février, hein. Donc voilà. On va voir un petit peu votre motivation. Oh. Alors, votre motivation, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est la passion. Pour moi, vous êtes passionné dans un domaine, d'accord? Quand je dis dans un domaine, ça peut être professionnel, comme ça peut être, vous êtes peut-être un artiste, une artiste, vous avez peut-être un loisir qui vous tient à cœur, vous faites peut-être de la musique, vous chantez, enfin, peu importe, hein. Et là, on vous dit, votre motivation, ça va être vraiment de vous consacrer clairement à cette passion. Alors, il pourrait y avoir aussi, bien entendu,
pas une pension, n'importe quoi, une passion sentimentale. Hein. Là, c'est clair que vous pouvez vous retrouver face à une personne qui a du cœur, puisque cette carte elle est à côté d'un cœur, et donc on vous dit que vous pourriez bien entendu être dans une passion sentimentale et ça va vous remotiver au mois de février. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Là, ce qui va vous motiver aussi en février, c'est qu'on va venir vous donner des compliments. On va vous flatter, on va vous considérer à nouveau. Et donc ces compliments vont vous faire plaisir, bien entendu, et ça va vous rebooster parce que vous allez être reconnu à nouveau. Donc pour moi, c'est important quand même que ce nouvel élan soit considéré. Pour moi, vous allez pouvoir le faire parce qu'autour de vous, vous allez trouver du soutien et on va venir vous dire vos valeurs. Il pourrait y avoir quand même, pour certaines personnes, un homme présent dans votre entourage ou que vous allez peut-être rencontrer, qui pourrait être à l'origine de cette nouvelle, de ce nouveau élan. Pourquoi? Parce que là, il pourrait y avoir de la séduction, bien sûr, une passion, puis un homme qui serait là. Mais c'est un homme qui a beaucoup d'expérience, et quand je dis beaucoup d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il est âgé, hein, ça veut dire qu'il a beaucoup de connaissances, qu'il aime peut-être tout ce qui est lecture, mais qui a le cœur sur la main, et qui peut vous apporter à nouveau cet ancrage. Hein. Donc vous allez peut-être rencontrer cet homme, tout simplement, ou vous le connaissez déjà, parce que vous avez aussi également une passion en commun. Donc cette passion, elle peut être une relation sentimentale, bien entendu, mais elle peut être une passion autre. Hein. Donc pour moi, le mois de février pour les vierges, c'est que vous allez avoir de la sensibilité par rapport à cette passion qui vous tient à cœur. Et donc, si c'est un projet, ben, vous aurez la volonté de faire les premiers pas et d'y aller, de foncer. Même si c'est des coups de tête, c'est pas grave. Alors, à la fin du mois, on arrive à quoi? Waouh, c'est très très beau. À la fin du mois, en quelque sorte, on vous donne un éclairage. À la fin du mois, vous avez une situation qui s'illumine. Vous allez prendre conscience de ce que vous devez faire ou ne pas faire. Vous aurez de toute manière, ce joker vient éclairer toutes les cartes négatives et les atténuer. Donc en quelque sorte, je pense que vous arrivez à la fin d'une situation qui a été lourde depuis déjà pas mal de temps. Et donc pour moi, en février, fin février, cette situation va vers une amélioration. Donc voilà, clairement, à la fin du mois, vous y voyez beaucoup plus clair sur votre projet, que ça soit financier, sur les sentiments, sur les relations autour de vous. Vous comprenez vraiment ce qui se passe. Donc c'est très très beau. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment du savoir, de la sagesse, de la passion. Même si vous êtes un petit peu rongé au niveau émotionnel et sentimental, on se rend bien compte qu'il y a une belle amélioration qui arrive à vous. Et mesdames, peut-être qu'il y a une passion amoureuse également, mesdames ou messieurs, hein, parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourriez être avec un homme, et donc il y a bien un homme qui est présent dans votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Donc, on va voir d'autres messages avec les cartes bonus, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, au niveau du mois de février? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors, il y a bien un homme hein, qui est bien présent et il est peut-être là depuis déjà 6 mois ou il va arriver dans les mois à venir. Mais pour moi, il est déjà là. Puisqu'il sort dans votre tirage au milieu, donc c'est que c'est déjà quelqu'un qui est là au mois de février. Alors, on vous dit qu'il faut prendre de la distance ou il y a peut-être une personne qui est à distance géographique de vous. On vous dit peut-être que vous allez faire également un déplacement. Vous allez retrouver du plaisir dans des loisirs. On vous dit qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous justement la problématique pour pouvoir améliorer une situation. On vous dit que vous aurez une illumination, exactement comme la carte Joker, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc là, il y a bien une illumination qui arrive à vous par rapport à des relations qui vous ont fait mal. Hein. Donc là, c'est clair que vous comprenez une situation. Et c'est assez rapide. Hein. Donc, il y a un entourage autour de vous avec qui il y a eu des problèmes. Ça peut concerner famille, parents, frères et sœurs ou enfants, bien entendu. Hein. Tout ce qui est la famille. Il pourrait aussi s'élargir autour de personnes qui sont proches de vous, qui ne font pas partie du lien
de sang, mais du lien de cœur. Donc ça peut être également un entourage autour de vous. D'ailleurs, on vous le précise, hein, voisinage, entourage, famille, parents et sœurs. Donc c'est bien une relation qui est difficile à gérer par rapport à ces membres-là. On vous dit que vous allez guérir de cette situation, mais c'est exactement les mêmes choses que d'ici un mois. Ben voilà, c'est à la fin du mois. Exactement. Donc voilà les amis vierges, en quelque sorte ce qu'on est en train de vous dire pour vous au mois de février. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.